D'accord? Soyez les bienvenus au complexe scolaire Homme PM. Le complexe Homme PM tel que vous le voyez est créé par le frère Homme Lambertus Edmond PM. Ils se sont installés ici après plusieurs péripéties à travers la ville dont nous aurons l'occasion d'en parler. Et ici, directement, nous entrons et nous serons à l'école primaire. Organise l'école maternelle, l'école primaire et l'école secondaire avec 3 sections. Ça, c'est l'école primaire. Là, nous avons la caisse, le bureau du directeur, adjoint, le secrétariat. Et ici, on commence la première année A, la première année B et la suite, jusqu'au niveau de l'étage. Voilà. Le bâtiment en étage, c'est un bâtiment très vétuste des années 30. Il abrite en dessous des bureaux et au-dessus quelques salles de classe. Vous pouvez aller à l'école secondaire. Nous sommes devant l'habitation de la défunte sœur Maria Skaken. C'est ici où elle habitait avec les internes, les petits-enfants. C'était son appartement. Et après, ici, nous avons l'école maternelle. Maintenant, ici, les mères ne sont pas là pour avoir les clés. Voilà. Ici, nous avons l'école maternelle. Malheureusement, nous n'avons pas de clés. Il y a 3 salles d'école maternelle ici. 5 ans, 4 ans et 3 ans. Et à côté, nous avons mis la salle d'informatique, là où les enfants vivent. Pas d'ampoule. C'est notre salle d'informatique, là où les enfants viennent apprendre l'informatique. Et c'est très peu pour une école. Pourquoi? Parce que vous avez là-bas 2 machines. Une classe, c'est 30 à 5 enfants. Il nous faut encore augmenter la capacité pour accueillir tout à la fois. Et 12, 15, 12, 15.
Excusez-nous, monsieur le promoteur, pouvez-vous nous donner l'histoire de ces complexes scolaires? Merci beaucoup, Père Jean Trésor. Le complexe scolaire n'a pas débuté ici. Ça a commencé d'abord à Saint-Gabriel comme un internat. Le frère Edmond Lambertus Feyen a créé au départ un internat servant de centre d'accueil aux élèves venant de l'intérieur en difficulté d'études à Kisangani. Il a créé un cadre où il recevait ses élèves, il versait quelque chose pour leur survie et le faire compléter. Et chaque matin, il devait lui-même les conduire dans les différentes écoles de la place pour étudier. Arrivé vers les années 75, le nombre a augmenté et les difficultés commencent à surgir. C'est ainsi qu'il a reçu encore un grand nombre d'enfants métis abandonnés qui devaient rejoindre l'internat. Ces enfants sans famille devaient étudier. C'est ainsi que le frère a eu l'idée de fonder une école à côté de l'internat. En fondant cette école à côté de l'internat, il pensait qu'il pouvait dépenser moins et pouvait aider aussi les autres à étudier calmement. C'est ainsi que l'homme a commencé. L'homme, comme le dit, l'homme c'est un chez-soi. Il voulait donner un chez-soi à tous ces enfants aussi abandonnés. L'homme a débuté à Sinisini. Vu le nombre d'élèves, la congrégation l'a obligé de quitter le centre qui est le centre d'accueil pour occuper un autre terrain, pour préserver le calme, parce que là c'est un lieu de prière et de méditation, le bruit des enfants internes et tout dérangeait le centre. C'est ainsi que le frère a quitté Sinisini, mais avant de quitter Sinisini, il est allé d'abord en Belgique, solliciter le service de la révérende Sœur Maria Skaken, qui avait une formation dans la formation des écoles, et avec elle, ils sont venus s'implanter ici, dans ces cadres que nous connaissons maintenant. Alors, arrivé en 1985, le frère Feyen est mort, laissant l'école entre les mains de la révérende Sœur Maria Skaken. Et la sœur a dirigé cette école depuis 1985 jusqu'en 2006, date de sa mort. Nous laissons la charge de continuer cette école sans déviation, c'est-à-dire en respectant les conditions de sa création et de son fonctionnement comme une école privée pouvant accueillir les enfants sans distinction de race, de religion et de sexe. Voilà. Oh, monsieur le promoteur, après la mort des frères et de la sœur, comment est-ce que vous vous débrouillez à gérer cette école? La situation est très difficile. Vous savez, remplacer un blanc dans une institution, ce n'est pas facile. Que ce soit le frère et la sœur, ils avaient toujours des dons qu'ils recevaient pour l'école. Et depuis leur mort, nous ne recevons plus rien. Et surtout, face à ces difficultés, nous étions obligés de fermer l'internat des enfants orphelins et abandonnés. Vous allez trouver que là, il y a des lits, il y a des matelas. Pourquoi? Parce que nous n'avons plus de dons. Nous étions dans l'obligation
et ramener ces enfants dans les familles d'origine et leur donner l'occasion de venir étudier gratuitement à l'école, à la charge de l'école. C'est tout ce qui nous est resté. Alors, vous voyez vous-même, pendant la guerre de 3 jours et 6 jours, à ma gauche ici c'est l'hôtel Palm Beach, c'est là qu'étaient les Ougandais. Et ici, à ma droite, étaient les Rwandais. Il y a eu affrontement et les hommes étaient au centre. Les Rwandais voulaient s'approcher des Ougandais. Et pour pénétrer aisément dans cette construction, ils ont cassé le mur. Tel que vous le voyez. Hein? L'école n'est plus sécurisée comme avant. Ils ont cassé le mur pour entrer dans la concession de l'école et être face à face avec les Ougandais qui étaient au Palm Beach. C'est l'une des difficultés. Aujourd'hui, nous avons presque 10 ans et nous n'arrivons même pas à réparer ce qui a été causé par la guerre. Les grands bâtiments ici, des éternites pendants là-bas. Hein? Vous voyez là-bas. Regardez encore l'autre dépôt, là où on a entreposé d'autres histoires. Vous voyez qu'il y a même un trou au-dessus. Hein? Les trous causés par des mortiers. Alors, c'est l'une des grandes difficultés. Que nous avons depuis le départ de la sœur. L'argent que nous percevons des parents ne suffit pas pour payer les enseignants et faire fonctionner l'école. À l'époque, le fonctionnement était séparé de ce qui était perçu. Ce qui était perçu servait à faire fonctionner, donc à payer les enseignants. Et deux fois, le complément venait des dons qu'ils recevaient pour faire fonctionner, pour acheter le papier, les ustensiles, les machines, ainsi de suite. Venait des dons qu'ils recevaient. Depuis que nous sommes coupés des dons, nous avons des difficultés pour nouer les deux bouts de l'année, c'est-à-dire fonctionner correctement et en même temps payer correctement les enseignants. Il y a quelque part des difficultés. Troisième difficulté, c'est dans l'équipement de l'école. Nous sommes à l'ère de la mondialisation. L'école doit se mettre au pas. Je venais de vous montrer l'exemple de notre centre informatique. Si je vous dis que nous achetons 3 à 4 appareils par an, quand est-ce que nous aurons à compléter le nombre d'appareils au nombre, qu'ils soient compatibles au nombre d'élèves qui étudient? C'est aussi une difficulté pour essayer de moderniser cette école. La quatrième difficulté vient du fait que, comme nous n'avons plus le moyen nécessaire pour notre fonctionnement, et donc les fournitures scolaires, on ne parvient plus à l'attraper facilement. Le remplacement des bancs qui se cassent dans les salles de classe devient aussi difficile. Voilà les quelques difficultés que nous avons depuis la mort du frère et de la sœur. Monsieur le promoteur, avez-vous un message à lancer aux hommes et femmes de bonne volonté qui se soucient à former les jeunes? D'abord, notre vœu, nous voulons que les hommes de bonne volonté nous visitent pour voir réellement ce que nous avons sur le terrain. Et nous leur demandons de nous aider comme on aidait la sœur et le frère qui ont créé cette école. Bien qu'elle soit aujourd'hui entre nos mains, nous les laïcs, comme c'était leur vœu, s'ils peuvent nous aider à sécuriser l'école, parce que à la demande de la mondialisation. C'est ça notre souhait. Merci beaucoup et au revoir. Au revoir. Merci.